Il n'a pas sauvé la matière. Il t'a sauvé toi. Prendre les décisions, c'est ce qui a été dit hier. J'ai aimé ce témoignage. Désormais, je prendrai les décisions avec mon Seigneur. Parce que je viens de me rendre compte de l'œuvre à la croix. Alors quand on prend des décisions maintenant, moi je dis souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais je dis souvent, qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Il est le Dieu de l'impossible. Ça, il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que Christ ferait à ma place? Tout en pensant qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, vous avez tout de suite à répondre dans votre cœur. On va lire Ésaïe 55, au verset 8. Ésaïe 55, au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je suis certain qu'il y en a qui n'ont pas compris. On va relire. C'est important. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On est sûr? Est-ce que nous sommes sûrs? Oui. Alors pourquoi on veut toujours en faire à notre tête? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on veut toujours faire à notre tête? Alors le Seigneur dit stop. Tes pensées, ce n'est pas mes pensées. Et mes voix, ce ne sont pas tes voix. J'ai le meilleur pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur fait à ma place? Dites-moi-le. Alors qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui va me laisser mourir? Allons. C'est celui qui te donne la vie, celui qui veille sur toi. L'œuvre à la croix a été faite pour quoi? Le repère, cette croix, elle a été dressée pour qui? Pour cette humanité, pour vous, pour moi. Alors mes bien-aimés, recherchons la volonté de Dieu dans notre vie. Recherchons cette volonté, pas nos propres désirs. Oh, j'aimerais tant, j'aimerais tant, j'aimerais tant. Non, moi aussi j'aimerais tant. Vous savez, j'aimerais avoir un château, j'aimerais avoir un avion, j'aimerais avoir ce que vous voulez. Mais tout. Mais je ne peux pas. Il y a une chanteuse qui chantait, une chanteuse belge, qui chantait « Je voudrais bien, mais je ne peux pas, parce que je suis la bonne. » Voilà, exactement. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Vous savez une chose, Dieu, pour toi, comme pour moi, il est capable de tout. Il est capable de tout. J'aimerais qu'un jour, vous comme moi, on arrive à dire cette parole que ce roi David a dit un jour. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. J'aimerais tant faire ta volonté. Et comment? Est-ce que tu veux faire la volonté du Seigneur ce soir dans ta vie? Est-ce que tu veux faire la volonté de Jésus-Christ dans ta vie? C'est possible. Comment? Alors, je vais arrêter là-dessus. Alléluia, oui, avec le Saint-Esprit, mais comment? Ben, écoutez bien. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons, ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci a rien fait de mal. Reconnaître que Dieu est. Reconnaître que Dieu est. Amen. Reconnaître que Dieu est Dieu. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il lui dit, oh Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Est-ce que vous pensez que cet homme savait ce que c'était le paradis? Hein? Cet homme, ce vivant, il a vécu une vie de débauche. Hein? C'était un assassin, mes bien-aimés. C'est quelqu'un qui a pris la vie d'autrui. Mais la différence entre le deuxième, c'est que le deuxième a continué à se moquer de Dieu. Est-ce que parfois nous faisons comme chrétiens? On continue à se moquer de Dieu. Parce qu'on a nos désirs à nous, nos fantasmes. On est des chrétiens qui ont des fantasmes.
C'est interdit pour le chrétien d'avoir des fantasmes. Ça, c'est pour le monde, mais pas pour le chrétien. Et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que ce que tu as fait là, toi qui ne méritais rien, tu l'as fait pour moi. Parce que moi, je suis en train de mourir, on est tous en train de mourir. Non seulement physiquement, mais spirituellement, on est tous en train de mourir. Comme va dire, souviens-toi de moi. Quand tu seras au paradis. Vous savez, Seigneur, il se souvient de vous aujourd'hui. Oui, qui est auprès du Père. Le brigand a dit cela parce que sa mort était imminente. Pour lui, il n'y avait plus de solution. Pour lui, il y avait la solution. La vraie. Un a accepté la vie, l'autre a accepté la mort. C'était leur choix. C'est ton choix. Il y a un militant qui dit c'est ton choix. Hein? C'est ton choix. Un a choisi la vie, l'autre a choisi la mort. Que veux-tu choisir aujourd'hui? Que veux-tu choisir aujourd'hui? Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, le Seigneur il est dans le paradis. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est auprès du Père. Il viendra nous chercher. Mais avant qu'il vienne nous chercher, je dis, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que je ne fasse pas n'importe quoi. Vous savez, j'ai toujours une oreille dirigée sur la voix de l'ennemi. Ah, Seigneur, rends-moi sourd. Et parfois, je vois des choses que je crois que c'est Dieu qui me les montre. Mais c'est pas Dieu, c'est faux. Un peu comme les magiciens en Égypte, avec Moïse. Mais mon Dieu à moi, il est au-dessus de tous ces magiciens. Il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, chose impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Il a sauvé une âme repentante. Alors ce soir, est-ce que tu veux venir au fond de la grâce? Âme repentante. Vous savez, on chante accepte mon offrande. C'est pas l'argent, vous savez. Accepte mon offrande, c'est-à-dire accepte mon péché, mes erreurs, mes maladresses, mes blessures. Parfois, ceux que j'ai blessés, ceux qui m'ont blessé. Accepte mon offrande et on est tous Dieu. Et que sur moi, répande, toi, la flamme. Amen. Cette flamme, c'est la flamme de Saint-Esprit. Ne l'oubliez pas. Alors, je vous invite ce soir à venir au fond de la grâce. Être comme, j'allais dire être comme quoi? Et là, c'est à vous de décider. Vous êtes libre de décider. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Venir à l'église, rester assis, et puis vivre des années comme ça, non. Être chrétien, ça veut dire avoir le repère de la croix dans mon cœur. Avoir les yeux fixés sur Jésus constamment. Jésus, je te confie jusqu'au bout. Quel est mon désir? Mais dans ma faiblesse, Seigneur, rends-moi fort, plus que mon cœur, en toi, Jésus. Parce que tu es là, parce que tu es là par ton Saint-Esprit. Parce que tu passes au milieu de nous, tu nous touches, Seigneur. Rends-nous fort, rends-nous victorieux. Et que cette œuvre que tu as faite à la croix, Seigneur, soit gravée. Vous savez comment Jésus l'a gravé? Il l'a gravé en lettres de sang. Son sang, oui, dans ta vie. Il y a eu les 10 commandements qui ont été gravés par le doigt de Dieu lui-même. Il y a un seul commandement qui a été gravé, non pas par le doigt de Dieu, mais par le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Toi, viens défie-moi. Quelle était la santé de le monde? Un seul gravé en lettres de sang.
le sang de l'agneau. Ça, c'est la Pâque pour moi. J'espère que c'est la Pâque pour toi. Que tu nous bénisses. Mais on n'est pas chrétien par des amis. On ne vient pas au monde chrétien. On devient un racheté. Et je vais enlever le terme chrétien. On devient un racheté, un enfant de Dieu, en marchant avec le regard fixé à la croix. En me souvenant tous les jours qu'à mes côtés, le Saint-Esprit, il est là, pour me faire comprendre ce que Christ a fait pour moi un jour. Oh, j'étais pas encore né, il y a plus de 2000 ans. Et je pourrais dire tout ça, j'ai entendu ça aussi. Tout ça, c'est du blabla. Je pourrais aussi le dire. Comme cet homme, il a dit, sauve-toi toi-même. Il y en a un qui n'a pas dit la même chose. Je mérite ce que j'ai. Vous méritez tous ce que vous avez. C'est votre faute. Est-ce que tu veux vivre? Alors on fait comme cet homme. Un des migrants. L'un des deux malfaiteurs, il nous a dit. Quand vous passez à droite ou à gauche, on dit l'un des deux malfaiteurs. L'un des deux malfaiteurs en repris l'autre.